Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'agneau pascal est immolé, il est vivant, ressuscité, splendeur d'un monde racheté. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le cœur de Dieu est révélé, le cœur de l'homme est délivré. Ce jour, le monde est rénové. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur, fêtons la Pâque du Seigneur, acclamons-le d'un même cœur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De son tombeau, Jésus surgit, il nous délivre de la nuit, et dans nos cœurs le jour à lui. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'agneau pascal est immolé, il est vivant, ressuscité, splendeur d'un monde racheté. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, je suis heureux de vous accueillir ce soir dans cette cathédrale pour célébrer le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. J'accueille avec grand plaisir les représentants des tameliers et boulangers qui ont leur rassemblement sur le parvis, celles et ceux qui sont de passage à Paris et qui viennent prier avec nous, les téléspectateurs de KTO Télévision et les auditeurs de Radio Notre-Dame. Tous ensemble, nous sommes réunis par l'Esprit du Christ pour présenter à Dieu la louange du monde. Nous nous y préparons en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau,
Tu l'as créé pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, chanteront Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Le Christ revient victorieux, montant la plaie de son côté. Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. adoramus te, Glorificamus te. gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes
omnes ad extiram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous ?» Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Puisque l'amour vient de Dieu, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m'a aimé,
moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans l'évangile de Saint Jean, le discours après la scène rassemble des paroles du Christ qui sont comme un testament, c'est-à-dire comme les dernières instructions qu'il veut donner à ses disciples, mais aussi comme la clé qui peut leur permettre de mieux comprendre les événements auxquels ils vont être associés. Il y a quelques semaines, nous avons célébré la Semaine Sainte, le Vendredi Saint, la mort et la résurrection de Jésus, le jour de Pâques. Et nous avons été confrontés, comme les disciples ont été confrontés à Jérusalem, à la grande question de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Car on peut interpréter la mort de Jésus de toutes sortes de façons, soit par une injustice, soit par une lâcheté de Pilate, soit par un acharnement des grands prêtres. On peut toujours trouver des explications humaines à l'événement lui-même. Mais la question à laquelle notre foi est confrontée est beaucoup plus grave et beaucoup plus profonde. Qu'est-ce que ça veut dire de la part de Dieu? Faut-il voir la mort de Jésus comme un signe que Dieu a abandonné les hommes, comme un signe de désintérêt, d'indifférence de la part de Dieu sur les événements auxquels nous sommes confrontés? Eh bien, des gens qui ont été témoins de la mort de Jésus pensaient que Dieu l'avait abandonné. Et beaucoup de gens, au cours des siècles, ont considéré que la mort du Christ sur la croix était comme un signe de la trahison de Dieu. Par les paroles que Jésus dit à ses disciples,
c'est une toute autre interprétation qui nous est proposée. Ce qu'il nous propose de voir dans ces événements, ça n'est pas l'indifférence de Dieu, c'est au contraire l'amour de Dieu pour l'humanité. L'amour, ce n'est pas que nous avons aimé Dieu, c'est que Dieu nous a aimés le premier. Et cet amour premier de Dieu, il va jusqu'au bout de sa logique. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et le signe que Dieu nous aime de l'amour le plus grand qui est imaginable, c'est précisément que Jésus offre sa vie pour l'humanité qu'il aime. C'est ça la bonne nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi cette annonce de la puissance de l'amour de Dieu à l'œuvre pour l'humanité est présentée par le Christ comme le cœur de son message. Il n'y a qu'un seul commandement, le plus grand commandement, qui est le commandement de l'amour. Parce que la puissance de Dieu s'est manifestée à nous à travers sa miséricorde envers son peuple, nous savons qu'il est dans l'univers au moins une personne dont l'amour est plus fort que l'infidélité, l'indifférence ou la haine. Nous savons qu'il y a au moins une personne qui est capable de pardonner quand on lui a manqué et qu'on se tourne vers lui. Et c'est cette proclamation de l'amour et de la miséricorde de Dieu qui doit remplir de joie ceux qui en reçoivent l'annonce. Je vous ai dit cela, dit Jésus à ses disciples, pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Bien sûr, nous le savons, dans chacune de nos existences humaines, il y a des causes de souffrance et de tristesse. Nous n'avons pas tous les jours l'occasion d'être dans la joie. Ou plus exactement, les événements ne nous satisfont pas tous les jours de telle façon que nous puissions nous dire irrémédiablement heureux. Ça n'est pas la bonne fortune qui nous rend heureux, c'est la promesse de Dieu de nous aimer plus que tout et jusqu'au bout. C'est la manifestation de cet amour absolu et définitif dans la croix du Christ qui doit nous remplir de joie car elle nous fait comprendre ce que Saint Jean dit dans une de ses épîtres, que Dieu est plus grand que notre cœur et que même si nous avons des choses à nous reprocher ou des malheurs qui surviennent dans notre vie, nous savons qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que notre péché et plus grand que nos malheurs. Cette joie vient de la parole de Jésus à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Nous ne sommes plus, par rapport à Dieu, comme des serviteurs. Nous sommes devenus les amis du Christ et les amis de Dieu. Non pas parce que nous serions montés en grade,
mais parce que Dieu nous a dévoilé le secret de son mystère, qui est la miséricorde et le pardon. Oui, nous avons été choisis, nous avons été appelés, nous avons été établis, comme Jésus nous le dit, pour porter du fruit et un fruit qui demeure. Et c'est cela qui est la source de notre joie. La réponse que le Christ attend de ses disciples quand il leur fait cette annonce pleine de joie et d'espérance, c'est simplement qu'ils mettent en pratique le commandement qu'il leur donne de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Frères et sœurs, au moment où tant de nos contemporains sont victimes de la haine et de la violence, au moment où tant de gens autour de nous sont victimes de la trahison de leur amour, au moment où tant de jeunes doutent qu'il y ait pour eux une chance d'avenir, nous sommes appelés à témoigner de cette parole du Christ, non seulement avec des mots, mais en actes et en vérité, c'est-à-dire en surmontant toutes les bonnes raisons ou les mauvaises raisons que nous pourrions de ne pas nous aimer, pour nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum et Deum, lumen de lumine, Deum verum, de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt, qui potenos homines, et potenos ab salutem, descendi de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit etiam
iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et quod glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que nos prières montent vers toi avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, affermis la foi et la charité de ton Église par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et étends au monde entier le salut et la paix. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des baptisés. Souviens-toi de celles et ceux que tu as fait renaître en cette fête de Pâques, de l'eau et de l'Esprit Saint, pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, vous l'avez bien compris, nous sommes en communion très étroite avec nos amis les boulangers talmeniers d'Île-de-France qui ont dressé leur tente pour la 20e édition de la fête du pain. Nous pourrons donc ces jours-ci les visiter. Et puis, à la sortie de la messe, il y a 16 corbeilles de petits pains faits par eux-mêmes, par les boulangers et les boulangères, que le canal aura bénis et qui seront donc distribués par eux-mêmes. Comme chaque année, je vous demande, il y en a suffisamment pour tout le monde, 16 paniers, à condition que certains n'aillent pas, ou certaines, faire des réserves pour l'hiver, ou que d'autres prennent leur canne comme épée pour dissuader les autres. Donc, que les choses se fassent calmement à la sortie de la messe. Par ailleurs, mardi 19 mai, de 19h30 à 22h, les évêques d'Île-de-France et notre archevêque donc nous invitent pour la grande veillée de prière pour la vie. Si il y a une cause importante, essentielle, qui mérite d'être soutenue, c'est bien l'importance de la vie, toute la vie. Donc mobilisons-nous pour venir à cette veillée mardi 19 mai à 19h30 ici dans la cathédrale. Dans le cadre de la solennité de la Pentecôte, au Vigile, le samedi 23 mai, à 21h, pendant cette messe, cette vigile, notre archevêque confirmera plusieurs dizaines d'adultes, même de centaines sans doute, du diocèse de Paris. Nous pourrons être en lien aussi avec eux. Nous pourrons aussi prier pour les jeunes du Frat, 4e, 3e, donc, vous voyez, collégiens qui s'en vont à Jambeville, 12 000 d'Île-de-France, du 22 au 25 mai. Et puis, il y a un concert à Notre-Dame de Paris, le mardi 12 mai, à 20h30. Il me reste deux choses à vous dire. La première, c'est que les nocturnes à Notre-Dame ont repris. L'opéra d'images Réjouis-toi Marie fonctionne les samedis et les dimanches, l'entrée est libre, donc ce soir, à 21h15, ça pendant le mois de mai et juin. Et la deuxième chose, vous le savez, c'est que mercredi soir et jeudi, ce sera la solennité de l'Ascension. Ce n'est pas simplement qu'un pont ou qu'un jeudi de vacances, mais ce serait bien et même essentiel de se retrouver dans nos églises et donc à la cathédrale où on vous attend. Voilà, nous pouvons donc nous lever tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Père de tous les hommes, et nous te rendons gloire pour ta bonté et ta providence à notre égard. Bénis ces pains que nous présentons et accorde à tous ceux qui les mangeront la santé du corps et la croissance dans ton amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi.